Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux tester ce patron New Look, je crois que c'est le 73-26, que j'ai eu en solde sur un site. Je l'ai acheté pour deux raisons. Il y avait le pantalon qui me plaisait bien et la jupe. Donc j'ai décidé de tester le pantalon dans un tissu élastique. Alors je ne sais pas ce que c'est comme matière, mais c'est un tissu qui me plaît beaucoup, que j'ai eu en mercerie. J'ai acheté 2 mètres de tissu, donc j'avais 2 mètres sur 1,50 m de largeur. Voilà, donc je l'ai repassé, je l'ai plié en deux dans le sens de la longueur et j'ai disposé mes pièces de patron. Pour ce pantalon, j'avais essentiellement 3 pièces, un devant en coupé en deux, un dos en deux également et une pièce qui me servirait de modèle pour coudre le renfort. Alors ça s'appelait renfort du pantalon, je ne sais pas ce que c'est. Bon, je l'ai découvert par la suite. Anyway, c'est parti pour la vidéo. Alors je commence par retracer la pince de l'autre côté parce qu'il y a une pince au niveau de la partie arrière. Donc pour la reproduire, je marque avec une épingle, je fais un petit trait avec 2 petits crans au niveau des extrémités et je reproduis le triangle qui va former ma future pince. Je trace à la craie. Et c'est ce même traçage à la craie qui va me servir de ligne de couture pour former ma pince. Alors c'est parti, je forme ma pince en partant des extrémités, des 2 crans que j'ai fait et j'épingle jusqu'à la partie la plus étroite. Puis je vais coudre le long de la ligne que j'ai tracée à la craie. Pour gagner du temps, je vais également préparer l'assemblage suivant. Donc ça va être le dos et le devant que je vais épingler en faisant bien correspondre le repère. Il y a un repère en fait au niveau du bas de la cuisse, donc il faut bien faire correspondre les 2 petits crans. Ensuite on épingle et on fait en sorte de tirer légèrement sur l'un des côtés pour qu'ils soient égaux en fait. Bon, j'ai vu dans le mode d'emploi qu'il fallait faire comme ça. Et c'est parti, on coud. Ensuite, je vais faire ma couture d'assemblage le long intérieur de la jambe. Et à partir du cran que j'ai fait, je dois coudre en tirant légèrement sur le tissu pour que les 2 parties, pour que les 2 pièces fassent la même taille en fait. Donc ça fait partie des instructions données dans le patron. Donc je l'ai fait, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Il paraît que c'est pour l'aisance, enfin je sais pas. Bref, c'était dit qu'il fallait coudre en tirant légèrement. C'est ce que j'ai fait. Je fais évidemment mon point d'arrêt à la fin de ma couture et je coupe les fils. Ici, je couds les pinces présentes au niveau du dos. Je commence la couture par un point d'arrêt et à la fin, je laisse un petit peu de fil, je fais un petit nœud. Alors ici, j'avais oublié de faire le nœud et je l'ai fait par la suite, vous verrez en avançant un petit peu dans la vidéo. Voilà, je repasse les coutures que je viens de faire. Je poursuis mon assemblage tel que vous voyez en superposant endroit contre endroit les 2 pièces de mon futur pantalon. Puis je vais épingler en faisant
tout d'abord coïncider les repères, puis j'épingle et ensuite je vais coudre à la machine. Ici dans le patron il est précisé que on doit coudre 2 fois. Donc j'ai fait une première couture avec point d'arrêt en début et fin de couture, puis j'ai fait un deuxième passage pour solidifier la couture. Ensuite j'ai passé un petit coup de surjeteuse et tiens, je me suis rappelé que je n'avais pas noué les fils de mes pinces, donc j'en profite pour le faire. Je suis passée par la surjeteuse aussi et je continue mon assemblage après avoir passé un petit coup de fer pour bien ouvrir et aplatir les coutures. Et là, endroit contre endroit, je vais superposer le dos et le devant, puis je vais épingler sur les côtés. Et du côté gauche, j'épinglerai jusqu'au repère que j'ai fait lorsque j'ai recopié le patron. Alors je me suis aperçue que j'avais oublié de filmer l'assemblage des côtés, mais c'était pas quelque chose de compliqué, juste un point droit à la machine. Ensuite j'ai fait un petit coup de surjeteuse et je suis passée à l'assemblage du zip. Moi j'ai choisi de mettre un zip invisible contrairement à ce qui était indiqué sur le patron. J'ai pris un zip invisible et je l'ai installé à 1,5 cm du bord supérieur du pantalon. Pour installer mon zip, toujours la même méthode, je trace ma ligne à 1,5 cm du bord. C'est cette ligne sur laquelle sera posé le zip. Moi j'aime bien tracer, ça me permet de faire des coutures droites et le rendu est plus joli. J'installe mon zip, donc je l'épingle dans un premier temps, puis je vais le bâtir pour qu'il soit bien fixé lors du passage à la machine. Moi, ça me permet aussi d'éviter les décalages et d'avoir un zip penché lors de la couture. Un zip qui bouge, voilà, ça me permet de stabiliser mon zip et d'être plus sereine lorsque je vais passer à la machine. Et c'est parti, j'installe mon zip à la machine à coudre en piquant tout doucement au plus près des dents et je règle surtout ma vitesse de couture au minimum pour éviter les erreurs, éviter de piquer dans les dents et devoir recommencer. Une fois que j'ai piqué le deuxième côté, je fais mon point d'arrêt et je fais glisser la tirette du zip. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle. J'essaie de faire glisser de l'autre côté et normalement le zip est prêt et installé et tout va bien. Après avoir coupé les fils et surjeté les côtés restants, je prépare l'ourlet de mon pantalon. Je vais surjeter à 0,5 cm du bord inférieur. Je m'occupe des fils de surjet donc que je vais faire passer à l'intérieur des coutures et que je vais couper par la suite. C'est une méthode que j'ai déjà montrée et expliquée dans mes vidéos précédentes. Ensuite, je vais tracer la ligne de mon ourlet de pantalon à 1,5 cm du bord inférieur. J'épingle
je repasse pour que ça tienne et je vais faire mon point d'ourlet invisible à la main. Pour cet ourlet invisible, rien de compliqué, je pique une première fois dans la partie du tissu qui se trouve à l'envers. Ensuite, je vais piquer juste et prendre quelques fils du tissu du tissu principal, de façon à ce que mon fil ne se voit pas de l'autre côté. Et je renouvelle l'opération sur les deux jambes jusqu'à ce que mon ourlet soit terminé. Alors, le patron précisait qu'il fallait installer un renfort. Je ne connaissais pas du tout cette méthode. Bon, je l'ai découverte avec le patron. En fait, il fallait juste installer un ruban qui se verrait à l'intérieur du pantalon, en fait. Parce qu'il n'y a pas de ceinture, donc il faut mettre un ruban d'une certaine largeur. Ici, c'était 2,5 cm. Donc vous voyez, j'ai piqué tout le long. Ensuite, il fallait rentrer le ruban à l'intérieur du pantalon et faire une deuxième piqûre pour qu'il soit complètement installé. J'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre cette instruction. Alors je pense que c'est moi qui n'arrivais pas à comprendre, hein. Mais j'ai trouvé que c'était pas évident. Mais bon, voilà, j'ai réussi à finir tant bien que mal. Et je trouve que le patron n'est pas mal du tout. Après un petit coup de fer, j'ai posé des agrafes pour finir de fermer mon pantalon. Et voilà, bon, moi j'ai testé le patron, j'ai trouvé qu'il était pas mal. Maintenant, il taille assez petit. Mais j'aime bien le résultat et je pense que je vais le refaire dans d'autres matières et d'autres coloris. Dites-moi ce que vous en pensez, laissez des commentaires, des likes et abonnez-vous. À bientôt!